QRM va mieux depuis l'arrivée de Fabien Valéry et le choc psychologique qui a amené les 2 premières victoires de QRM cette saison. Première sortie à domicile pour le nouvel entraîneur sang et or et un beau défi face à Fleury, un promu qui vit sa première saison dans son histoire en national et qui aime les déplacements et doit se racheter de sa défaite à domicile la semaine dernière face à Aubagne-Arbel. On va tout de suite faire un point justement sur la première composition d'équipe, celle de Quevilly-Rouen Métropole avec quelques changements. Nathanaël Bouékou qui va aller remplacer numériquement Ndjikou dans ce milieu de terrain. La titularisation d'Ismaël Bouneb en l'absence notamment d'Achille Ananis et Kembo Diliwidi qui va prendre l'axe de cette attaque puisque ce sera bien Bouneb côté gauche et Diliwidi dans l'axe. La composition d'équipe de Fleury, le 4-4-2, une vieille habitude quand on connaît David Vigne, une vieille connaissance du championnat national. Les principaux changements, ils sont sur les ailes avec Freddy Colombo qui est défenseur central de métier et de formation mais qui a déjà dépanné notamment contre le Stade Malherbe de Caen sur ce côté gauche. On le retrouve titulaire et puis à droite c'est Stéphane Lambez également qui retrouve une place de titulaire. On vous laisse en immersion dans l'un des stades mythiques du championnat national, le stade Robert Diochon. C'est seulement la 3e sortie à domicile pour Quevilly-Rouen Métropole dans cette 9e journée nationale. La première à Diochon pour son nouveau coach Fabien Valéry qui reste sur 2 matchs et 2 victoires à l'extérieur mais gare à un surprenant promu en face. Fleury qui aime les déplacements et s'est déjà offert le scalp de Concarneau et Villefranche dans cette saison. Stéphane Lambez, le bison sur le côté droit qui a tenté le petit pont sur son vis-à-vis Namakoro Diallo. Mais finalement le ballon qui va arriver à destination. Valentin Vigne, pour aller centrer. Et de l'autre côté le contrôle et la frappe de Sadi Boussila. Ça a été contré, ça sera le premier corner de cette partie. Première grosse opportunité pour Fleury. Le petit coup d'œil et il va insister sur le côté droit. De l'ancien joueur de Bobigny, de l'ancien joueur d'Épinal. Oh, c'est bien joué. C'est bien fait la déviation de Rivas pour la frappe et de Kevin Farad. Et derrière en deuxième main, la possibilité avec Aubourg. Ils ont surtout dû faire avec moins de moyens et repartir avec des joueurs qui n'ont que très peu d'expérience en national. Mais cette équipe a du culot. Ah oui, clairement. Allez, Lambez, Lavigne. La fin de moustache, ça rentre intérieur devant Bouneb. Et derrière ça délivre vers Kevin Farad qui avait cherché à se retourner, qui a pu servir. Oh la tentative Sadi Boussila qui arrive en pleine course et qui derrière voit son ballon passer juste à côté des montants de Kenny Bonnevie. Encore une fois attention à eux quand même parce qu'on le sait, on l'a vu, cette équipe de Quevilly et depuis Fabien Valéry c'est une équipe qui est patiente. Et attention à la transition, c'est l'une de ses forces aussi à cette équipe. Namakoro Diallo, obligé de revenir sur ses pas, pisté, chassé par Stéphane Lambez. Virgile Thérézin, arrivé cet été en provenance de l'USO. Il a passé les 2 dernières saisons, titulaire installé depuis son arrivée au mois de septembre. Et pourquoi pas ici avec Bouékou, qui a pu centrer, c'est bien fait pour Diliwidi. La première occasion qui fait bouche pour Quevilly-Rouen Métropole qui a dû attendre la 23e minute pour essayer de trouver le cadre, pour essayer de trouver les espaces. Et c'est Kembo Diliwidi qui inscrit son premier but dans cette saison 2025-2026 et vient mettre Quevilly-Rouen Métropole sur orbite. 1-0 pour les sang et or. Derrière, essayer d'allonger, essayer de viser le dos d'Amadou Karamoko et la vitesse de Kembo Diliwidi qui ressort. Capo Silva désormais, il a levé la tête, il a vu la présence de Bouneb dans la surface. La première feinte de moustache, le petite passe en retrait pour Diliwidi, le centre était bon. Et Stéphane Lambez qui avait glissé au moment d'intervenir. Ça aurait pu être très chaud pour Fleury. Oui, effectivement, parce que ce sont toujours des centres qui sont hyper dangereux quand on centre fort comme ça devant la défense. On ne se gêne pas. Pas de faute. Et Amadou Karamoko qui lui est resté sur la ligne de but. Le défenseur, le mètre 94 qui va jaillir d'un seul homme. C'est parti pour Sadi Boussila. À l'entrée 5,50 vers le box. Oh, il avait parfaitement croisé. Oh, il était tout seul sur ce ballon libre de tout marquage quasiment. Et cette trajectoire qui va voir le cadre fuir. Mais grosse occasion encore une fois pour Fleury. Kenny Bonnevie qui avait promis à son grand-père qu'il deviendrait joueur de foot professionnel. Et il n'avait pas menti. C'est la pause ici au stade Robert Diochon. C'est QRM qui rentre avec un avantage de 1-0 au tableau d'affichage au bout de ce premier acte. Et pourtant, Fleury a dominé. Et pourtant, Fleury a eu les principales occasions. Le lever face à Moudjiski.
Karamoko à son tour pour essayer d'aller fixer et donner son ballon sur le côté gauche à Sadi Boussila qui va faire face à Théo Pionnier. Sadi Boussila qui temporise et désormais va appuyer sur l'accélérateur, centré en retrait vers Jonathan Rivas qui décale. Lavigne, oh le coup de pétard, oh la frappe magnifique, première intention de Valentin Lavigne qui ne s'est pas posé de questions, parfaitement servi sur un plateau par Jonathan Rivas. Le voilà le but de l'égalisation pour le FC Fleury avec rage et à distance qui remet ses coéquipiers dans le bon sens de la marche. Son premier but à Valentin Lavigne dans cette saison, lui qui n'avait pu marquer depuis le 13 mai 2022. À l'époque c'était un joueur de Saint-Brieuc. Le ballon encore une fois rendu rapidement à l'adversaire. Lefebvre, il n'était pas sorti, mais il a remis Moujetski en parfaite situation. Diliwidi pour le centre avec la reprise de Samoura comme elle venait. Première intention et l'envolée de Gaël Alette pour écarter le danger. Ouais, super encore une fois le mouvement offensif, ça va très très vite. Valentin Lavigne, la prise de balle, l'homme par qui est venu, l'égalisation un petit peu plus tôt. Ouais, Marvin Belliard qui avait essayé d'insister sur ce côté gauche mais qui est tombé sur Youssouf Kanouté. Et c'est ainsi que se termine ce match. Point partagé, match nul, un but partout entre Quevilly Rouen Métropole et le FC Fleury. Troisième match consécutif sans défaite pour QRM. Troisième match sans défaite et d'invincibilité aussi pour son nouveau coach Fabien Valéry. Pour Fleury, c'est un deuxième match sans victoire mais un bon point c'est un bon point pris à l'extérieur, je vais y arriver. Fleury donc qui se rassure, Fleury qui aura été dominant protagoniste, on l'a dit, sur l'ensemble du match, mais Fleury qui a longtemps couru après le score. Et Fleury a-t-il été bien récompensé, Vincent, par rapport à ses volontés et ce qu'il nous a proposé?